Et ouais, encore un podcast, excellent, c'est totalement incroyable, mec, comme dirait la fine plume du rap français, qui vient pour baiser des mamans devine, toujours calibré car le rebeu est clean. Ça n'a rien à voir, mais juste après cette courte vidéo, le troisième podcast, et oui, déjà la fin, pas des podcasts, je vous rassure, je rassure les 3 auditeurs qui se sont égarés sur YouTube, mais la fin de la trilogie confinement, car après on va parler de choses un peu moins sérieuses. Objectivement, ce podcast c'est le meilleur, le sujet était le mieux travaillé, on a même rajouté un jeu, le fait qu'on ait été en live c'était beaucoup plus spontané, on s'est beaucoup plus marré. Excellent! Malheureusement on a eu un micro pour 4, et du coup la qualité du son est moindre, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de prochain podcast jusqu'à ce que j'ai acheté au moins 3 micros pour mes invités, pour que ce soit le plus agréable à écouter, pour vous, en fait, tout simplement. Voilà, du coup, on a rajouté un jeu dans ce podcast. Il est un peu long, du coup, je vous fais le minutage découpé par séquence et par thème, par jeu. Voilà, donc vous pouvez directement aller sur un truc qui vous intéresse ou pas. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à vous abonner, à faire tous les trucs. Je m'en fous. Bon visionnage. Bonjour, bonsoir, bon appétit et bienvenue, surtout autour de cette table ronde. Première table ronde en live, les frères. On est tous réunis, comme un peu les alcooliques anonymes, j'ai envie de dire. Alors c'est déjà le 3e épisode. C'est un épisode assez spécial. 3 chiffres porte-bonheur en Égypte antique. C'est faux. C'est faux. Je ne connaissais pas cette info. C'était totalement faux, mais toutes les informations ne sont pas vraiment vérifiées au final dans cette émission. C'est le 3e épisode, trilogie, hein, j'ai envie de dire. Déjà, on voit pas le temps passer. Voilà. Vite, très vite, 3 films, une trilogie connue. Une trilogie connue. Harry Potter. Quoi? Oh non! Et c'est raté. Normalement, le jeu c'est le dernier qui n'a pas de trilogie, mais là, Samy, c'est le premier à ne pas avoir de trilogie. C'est ça qui est. Une trilogie, s'il te plaît, Ivan? Spider-Man de Sam Raimi. Ah, c'est. Oui, si. Si. Les 3 trilogies de Star Wars. Le Seigneur des Anneaux. Cars. Ouais. Ça passe. Joli. Merci. Bon, vous l'aurez compris. Brise de Nice. En fait, il y en a que 2 parce qu'il a cassé le. Vous l'aurez compris, on passe au dernier épisode de notre trilogie spéciale confinement, j'ai envie de dire. Le 3e est le meilleur en général. C'est ce que me disait mon oncle. Quoi? Oui, c'est la fin d'une trilogie parce que le premier épisode c'était sur notre vie pendant le confinement, le 2e c'était sur nos attentes pour le déconfinement, et aujourd'hui on va parler au final des résultats du déconfinement, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie un petit peu. Mais tout d'abord, vous connaissez la rengaine, j'ai envie de dire. On va passer aux présentations en un mot. Alors c'est un peu spécial parce que on était censé être 6 comme notre habitude, mais on n'est plus que 4. Et oui. Chaque épisode, il en restera qu'un. C'est ouf. C'est vraiment à chaque fois on en perd un. Je sais pas ce qui se passe. J'espère que ce sera toi le prochain. Et oui, car apparemment, Nicolas répare une voiture et William baisse sa meuf. Moi, je suis là. Alors, Samy, je vais te proposer de te décrire en un mot, s'il te plaît. En un seul mot. Intelligence. Vous remarquez que d'épisode en épisode, on a le melon. On a le melon. Ah, j'ai percé, hein. J'ai percé. Oh, faut le dire. Moi, j'ai pas peur des mots. Hein. Non, je dénonce. Ivan? Projet. Waouh. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Waouh. Très vite, un projet futur? Mon fin de session pour mes études. Donc, c'est la continuité de quelque chose. C'est pas un projet que tu vas sortir de. J'ai comme l'impression. Il est en panique. J'ai quand même l'impression que t'as essayé de nous baiser, Ivan. Non, mais. Essaye de me baiser, man. Bah alors est-ce qu'au moins on pourrait s'arrêter faire quelques courses? Parce que j'aime bien un bon dîner aux chandelles après m'être fait baiser. Ça se prépare, c'est quelque chose qui se prépare, et c'est quelque chose de très personnel, donc Parle-nous de toi. tout le monde de ma classe va faire un fin de session. C'est pas ça la question, mais c'est que moi je vais faire mon fin de session, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pas mal. Non, c'était bien rattrapé. Moi, je trouve que c'est bien rattrapé. Mais merci de parler à cœur ouvert comme ça.
Mathéo, On va maintenir la ligne, hein, beau. ça ne bougera jamais au Il final. est magnifique. Arrêtez vous. Sauf si tout de suite je le brûle avec un briquet. Je vais y aller, moi, j'ai rendez-vous. Samy, en un mot. Le groupe en lui-même ou chacun un mot. Putain, le mec a pas suivi Enfin, les le émissions. mec, c'est Le mec a pas suivi les J'étais émissions. pas là, j'étais pas là. moi. c'est un groupe qui vit bien. Qui vit bien en communauté. Il y a du potentiel, du talent dans ce groupe. On dirait un bilan de fin d'année. genre, Du conseil des classes, vraiment. Ah, le petit Du coup, Mathéo va on- pas on- pouvoir passer. on attend toujours Samy. Hein. C'est Mais donc, du coup, vous n'avez pas répondu à ma C'est question. un mot chacun pour nous décrire. Un mot chacun. Ouais. Mais t'as suivi les émissions qu'on a fait? Je t'ai dit, j'étais pas là. Ok, bah Mathéo. Mathéo. Ça lui vient Non, tout de suite, c'est Rigoureux. rassurant. Non, rigoureux, parce que j'en ai beaucoup. C'est pour ça. Mathéo. Ah. Oh putain, il en a beaucoup. Ivan, il en a beaucoup. Rigoureux, parce qu'il sait ce qu'il faut quand il faut. Voilà. Mathéo. Alors, pour Deuxième aider, Mathéo. C'était Mathéo le présentateur Voilà. qui était rigoureux. Là, Maintenant, c'est Mathéo. Mathéo. Enculé. Fils de pute. Faut dire que ma mère regarde le podcast. Un big up. Attends, faut vraiment que je trouve le bon mot. Il y a pas Je sais ta ce que maman. je veux dire, mais il faut que je trouve le bon mot. Ce sera pas un mot, ce sera une phrase, hein, vraiment, allez vous faire enculer. La personne qui sera le plus susceptible de réussir autour de cette table. Allez, mesdames et messieurs. Merci. Bah, tu résumes ça en un mot, c'est réussite. Donc déjà, il respecte pas les règles, et en plus, il nous met en PLS. Tu vois, toi et moi, il nous met en PLS. Bon, Mathéo, il a réussi. Vous, Mais merde. tu ramasseras mes poubelles. Je t'aime. Et Ivan, je vais pas dire drôle parce que c'est trop facile. C'est pas vrai. Et tout ça se saurait. Non, je vais dire. Ouais, c'est un mot qui me colle bien. Je vais dire. Putain, attends. C'est long. C'est vraiment long. Alors, heureusement, il y a Allez, des drôle, montages. voilà. Drôle. Drôle. Putain, c'est Ah, pas c'est étonnant J'ai pas d'inspi pour l'instant, désolé. Tu sais que je vais te trouver d'autres plus tard, en off. Coupez-la. Coupez. Les gars, j'ai une nouvelle un peu folle qu'il fallait que je partage avec vous. Il faut que on vote ça, il faut que vous acceptiez ou pas. C'est une nouvelle qui va bouleverser le monde. On va réécrire une nouvelle religion. Et oui, Je me prépare. une nouvelle Bible carrément. C'est à ce niveau-là la nouvelle. Que diriez-vous d'inviter un auditeur dans le podcast Oh. régulièrement? Avec Et oui. plaisir. Et oui, parce que on reçoit beaucoup de messages de soutien. Yes. Enfin, beaucoup. 3. On s'entend. Yes, ça n'est pas très bon. non, on reçoit des messages de soutien, des gens qui sont plutôt cool, et du coup, je me Merci. dis, Ça fait énormément plaisir. est-ce que ça vous tente d'inclure un téléspectateur, un auditeur, pardon? Clairement, Non. bien sûr. Quel Pas du choix, tout. Gosport, quelle tente? Je comprends pas trop le. Putain, on Voilà. va couper ça, on va couper ça. Coupe le montage, coupe le Coupe le montage. montage. J'ai pas la ref. J'ai pas. Moi non plus, j'ai pas. Tente. Tout ce que je sais, c'est que Tente. Ah, est-ce Quechua. que ça vous tente? Tente. Quechua. Tente. ça tente. Est-ce que ça vous oncle? Voilà. Ça marche C'était aussi. ce niveau-là. Peut-être que c'était plus simple. Bon, allez. Si vous avez un métier un peu hors du commun, que vous êtes une femme ou que vous êtes un homme chômeur, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, et vous êtes les bienvenus en tout cas. Donc je suis content qu'on ait voté ça. On va avoir besoin de vos coordonnées bancaires, de votre adresse, de votre amie la plus jolie. C'est juste comme ça. Non, mais Et Si c'est une meuf, c'est intéressant d'avoir un avis féminin parce que ça sent un peu la couille, j'ai envie de dire. Ça sent vrai la que sueur de Ça couille. empeste la couille, surtout. Ça- voilà. empeste, surtout. Ça empeste la sueur de couille autour de Ouais. cette Surtout vers là. donc Samy, il fait sortir son côté un peu féminin, donc ça À force. ça rehausse un peu le truc, mais c'est pas toujours ça. T'es belle. Samy qui m'a l'air d'avoir au final vachement suivi le déroulé des épisodes. C'est quoi maintenant? C'est quoi la prochaine rubrique de ce Ce podcast? serait pas le vrai ou faux? Mais bien sûr que c'est Wow. c'est la vraie ou fausse news. Eh bien, tenez-vous prêts, car elles sont pas mal. Je suis pas peu fier de celles que j'ai trouvées ou créées. En Allemagne, un Américain se serait déguisé en agent d'entretien pour prendre un avion et changer de pays. Gratuitement, donc. En Allemagne. Pas gratuitement. Donc, Comme un Américain en Allemagne s'est déguisé pour changer de. un Américain a pris... je la refais. Un Américain a pris un vol depuis Washington jusqu'en Allemagne, Édimbourg certainement, et aurait
mis un déguisement genre dans sa valise d'agent d'entretien parce que comme vous le savez, comme c'est fermé les espaces, t'arrives en Allemagne et si t'as pas une bonne raison genre de travail ou quoi, tu te fais renvoyer chez toi. Lui s'est déguisé en agent d'entretien, faisant semblant genre de Rodka, et il s'est fait rodave, il s'est fait recal, tout ça pour aller rejoindre sa meuf. Vrai ou faux? Du coup, c'est clairement vrai. Quand tu l'as expliqué, c'est tellement vrai. Il a expliqué toute l'histoire. Qu'il est revenu de sa meuf. Bon, après, ça, je dis rien, c'est vous qui voyez. Hein, mais... En fait, je pense que l'inverse aurait été... Enfin, genre, s'il était parti d'Allemagne pour aller aux États-Unis, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais par contre, pour quitter le sol américain et peut-être aller en Allemagne, je pense que c'est peut-être plus peu probable. Mais... Et du coup, pourquoi on a cette news? Genre, c'est lui qui le raconte? Non, il s'est... Brainstorming. Ah mince! Oh shit! Je me suis fait piéger! Oui, bon, bah, j'ai merdé, j'ai révélé que l'info était vraie. Oui, elle est vraie. Je vais vous lire l'article. je le démonte parce que moi je taffe pour trouver ces trucs. C'est pas grave. Un Américain de 20 ans s'est déguisé en agent d'entretien à l'aéroport de Francfort dans l'espoir d'échapper aux restrictions de voyage liées au coronavirus et rejoindre sa petite amie vivant en Allemagne, a annoncé la police ce mardi. Ce subterfuge n'a cependant pas fonctionné et le jeune homme a dû repartir dès le lendemain vers les États-Unis. Les faits remontent à dimanche. Après l'atterrissage de son avion en provenance de Washington, l'homme a enfilé une veste jaune fluo et muni de 2 sacs noirs a tenté de convaincre le personnel de sécurité qu'il devait vider les poubelles disposées derrière les postes de contrôle des passagers, a expliqué la police de l'aéroport. Alors déjà, voilà, c'est couillu. Le mec est couillu. Les cojones. Je l'aurais pas fait pour ma meuf. Voilà. Non. Surtout, tu tapes une amende. Donc déjà, tu payes ton billet. Parce que techniquement, il a pas fraudé, hein. Il a fraudé pour essayer de rentrer dans le pays illégalement. Mais est-ce que du coup il a marqué ce qu'il, enfin, il s'est juste tapé une amende? Non, je pense qu'il s'est tapé une amende. Parce que moi, je pense qu'il encourt peut-être plus grave. Genre. Parce qu'il faut pas déconner aux États-Unis ou clairement. dans les aéroports, faut pas déconner. Hein. Les gens ils sont trop sérieux. Non, déjà, c'est couillu d'avoir osé, j'ai envie de dire. Non, mais le mec il s'est fait renvoyer dans son pays tout simplement. Ça va. Oui, je pense que les Allemands ils sont pas ils se sont juste dit ok, mais c'est pas un peuple strict, hein. On n'a pas eu dans l'histoire. Dans l'histoire dans le passé qui montrait que nos voisins gentils, quoi, tu vois. C'est pas catégorique, hein. Pas du tout, bah non. Non mais en soi il y a pas de délit qui a été commis donc il y a pas de délit dans l'histoire de l'Allemagne. Ah non, ok, ouais. Non mais en soi il y a pas de délit qui a été commis, le mec n'a pas fait de crime et il a tenté de resquiller mais il s'est fait pécho, mais et en soi il l'a pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il a pas pris le vol finalement. Si, il a pris le vol. Il a atterri, mais en Allemagne ils l'ont remarqué. Mais et c'est en Allemagne qu'on l'a pécho? En Allemagne on l'a pécho. Et c'est pour ça qu'ils l'ont renvoyé dans son pays. Ah ouais. Mais c'est cool que justement. Franchement, je pense qu'il a dû ralasser ses billets quand même. Hein. Je pense qu'il a payé fort. Ouais. C'est fort probable. Je vous propose de passer à la deuxième information. Est-ce que la première vous a plu? Je m'en fous. Non, franchement, moi j'ai eu un petit problème. Quand tu nous l'as raconté, tu nous as dit que c'était Édimbourg. J'apprends dans l'article que c'est Francfort. Il y a un souci de précision. J'ai essayé de vous rendre cas. J'apprécie pas trop. Je te trouve pas très juste. Et je sais pas si je vais rester face à cette émission. Je quitte cette pièce, je m'en vais. Je m'isole dans la salle de bain. La deuxième news. Le président de Tesla, Elon Musk, voudrait appeler son fils X AEA-12. Je tiens à dire que j'ai la réponse. J'attends d'abord que mes collègues répondent. Elon, c'est un ami. Est-ce que tu nous aurais genre Brain et en fait ils veulent l'appeler 11, tu vois, genre waouh, ok, c'est une vraie fausse news, genre non mais j'aime bien parce que tu me prends vraiment pour une merde quand tu dis ça. Non, pas du tout. Non, moi je pense que c'est vrai. Et Mathéo? La dernière fois qu'on en a parlé avec Elon, je l'ai au téléphone, il y a 5 minutes ce matin, quoi. Je pense que c'est vrai, mais je pense qu'il pourra pas. Mais je pense que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Bravo. On a changé de présentateur, c'est complètement dingue. Mais c'est incroyable. Non, moi aussi, je pense que c'est vrai. Tu l'as vu passer la news parce que c'est sur vrai. Combini, ouais. Sur Combini? Je savais même pas. J'ai vu. T'es en retard, mec. En fait, pour vous faire simple, je tape news insolite.
très simplement Et copie. sur internet et je prends et après je custom. Donc Voilà. on sait déjà comment on va pouvoir gagner au prochain jeu. Juste avant de venir, le mec il regarde. You are so lit. Alors, je vais vous lire l'article. Oui, vous avez bien lu. Au départ, on a cru que c'était le nouveau nom du dernier modèle de Tesla ou de la fusée de SpaceX. Mais non, c'est bien le prénom que Elon Musk et sa compagne veulent donner à leur fils. La musicienne de Grimm, c'est... Vous connaissez ça, Game Sensei. Musicienne C'est un de groupe, Grimm. je pense que c'est un groupe de Vous musique. connaissez le groupe Je déjà pense que c'est Oui, dans tout. la série, elle joue de la musique. Bah, la meuf, c'est la musicienne de Grimm. Voilà. Mais Merci. je vois à quoi elle ressemble déjà, une meuf. J'ai envie de dire, on en Moi, apprend je tous vois les pas jours ça, grâce à mais- nous. Et grâce à News Insolite. Oh, exactement. Alors, la meuf, elle veut appeler son fils comme ça, mais il y a une raison. Elle a dit sur Twitter, X, c'est la variable de l'inconnu. Ouais. A et E collés, c'est mon orthographe elfique de IA, amour et intelligence artificielle. A-12 égale précurseur du SR-17, notre avion préféré, a-t-elle écrit. Ah, super. Il y a un problème. Super. Vraiment, il y a trop de données, what the fuck dans ce prénom, genre. Non, c'est très personnel. Le prénom de leur fils, c'est une liste de courses. Il n'y a pas d'autre chose. Ouais. Mais c'est des chiens parce qu'ils pensent pas au futur Ouais. de l'enfant. Toi, tu vois. penses, ton fils, tu pourrais lui donner un nom stylé. Bah ouais, stylé. Voilà, Mais ça, stylé. c'est pas stylé. C'est tout sauf stylé, oh. Brandon. Non, mais mec, il pense pas vraiment. Il va se faire tailler. Ah, mais tellement. Il Mais est salement, mort. Il est mort. salement. Ça, on dirait le nom d'une prototype d'une chaussure de chez Asics. Tu vois. La Nouvelle Flux, paire. tu vois. On connaît tous ces profs qui galèrent à dire tout blaze, ok? Mais alors là, mec. Là, mais je... Mais alors là. Xavier, à 12, Musk. Ah, eux. Le riche là. Le riche. Oui, ton père. Je m'en fous. Non, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en France, ça passerait pas. Aux États-Unis, vu que Ils sont tous fous. c'est les, ouais, ça Que passe. Trump est Et président. c'est triste en fait. genre. Mais en plus, il est pété de thunes, ils vont dire quoi? Très clairement. Aux États-Unis, ils ont fait voter le fait qu'il y ait une religion. Alors, je respecte les religions toutes du monde, je m'en bats les couilles. Mais il y a une religion, Beaucoup de respect. c'est la religion Jedi. Il y a non, parce que en gros, genre, je crois qu'ils envoient un papier Ouais. pour recenser la population et ils disent voilà, Religion, quelle est ouais. votre religion. Et genre, s'il y a plus de, je crois, 100 personnes qui ont mis la même religion, ils reconnaissent, enfin, je sais pas si c'est 100, les stats sont Ouais, folles ouais. à mon avis, mais ils reconnaissent Que la religion existe. que la religion existe. Et donc, il y a la religion Jedi. ouais. Le Et- Jedi de Star Wars. Ouais, ils Et est-ce respectent que le vous code pensez Jedi, qu'ils se sont ils- concertés avant pour dire qu'ils allaient mettre tous Jedi, Ouais, ou ouais. est-ce que genre vraiment de eux-mêmes Ah, ils non, mais pensent pour de- qu'ils non, sont... non, pour de vrai, de vrai. Mais il y a une école, hein. Moi, j'ai vu une école de Jedi. Ouais, il y a une école. Moi, j'ai vu des reportages et tout, c'est ouf. Les gens, déjà, ont les tenues, ils ont les sabres et tout. Et les religieux, en gros, c'est pas comme les autres religions où il y a des prières et tout ça. C'est vraiment plus comme les bouddhistes où t'as une philosophie. Ouais, C'est plus une philosophie de vie où ils s'engagent à respecter le code Jedi. Et quand même, dans le code Jedi, on dit que tu dois pas avoir d'émotion. Donc, est-ce que t'as vraiment envie d'être un robot? Ah, ça va être compliqué pour la reproduction, je pense, dans cette, Et dans je cette crois qu'ils religion. n'ont pas le droit de faire d'enfants, d'ailleurs. Non, bah normalement non. Les Jedi n'ont les pas le droit de Jedi ken. n'ont pas le Ouais, droit. donc, Voilà. sauf si c'est tous des déviants comme Anakin. Et là, je pense qu'il y a un Ouais. vrai problème. Oh là là. Et là, à ce moment-là de l'émission, on a perdu tous les gens qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas savoir. Ils ont entendu Jedi, Il est raccroché. Ils ont quitté. Allez, pause. Trop pour moi. Prochaine info. Il avait le high ground. Hein. Obi-Wan avait le high ground, je vous le dis. Hein. Pour les deux qui restent. Même moi, j'ai pas la ref. Il va trop loin. Vrai ou faux? Jeff Bezos a privatisé toute sa petite ville natale de Bricktown pour se balader en son sein. C'est faux. Alors, j'ai une question. Privatiser plus personne, c'est ça? Non, privatiser. Il a c'est privatisé, genre avec un espèce de couvre-feu. pas- Oh, c'est chaud quand même. Alors, moi, si j'étais riche, c'est ce que je ferais. Parce que ça me saoule de me balader qu'il y a du monde. Mais donc, du coup, toi, ta ville natale, c'est Paris. Est-ce Ouais, que tu mais privatiserais c'est à pas, Paris? c'est pas si cher que ça à Paris. J'ai regardé. Ça va, j'ai regardé un peu les prix. C'est... Non, en vrai, je pense que c'est faux, mais c'est possible. Je pense que tu peux le faire, mais je pense que Jeff Bezos l'a pas fait, mais je pense que c'est réellement possible. Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche du monde. Ouais, mais il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que il a autre chose à foutre. Il a Amazon à gérer déjà, et c'est suffisant, Ce je qui est pense. beaucoup. Et un divorce avec sa femme qui lui a coûté des milliards. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Quand tu peux la gagner en un an. Eh, Oh, Un jour. Pour lui, 1 milliard, c'est un fond de poche, quoi. Donc, bon, ils T'as s'en le va un peu les... là. Putain, Ah non, j'ai pas. chier, quoi. Là, j'ai 300 Bon, je te fais un chèque, Jeff, tu peux me dépanner, je pense. Toi, Ivan, tu penses que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Samy. Vraiment, il y a pas d'argument, c'est vraiment. Ah, c'est je faux. sais.
C'est faux, ok. C'est faux. Samy. Bah, moi, je dirais... Enfin, quand même, je pense que ça s'est vraiment vu partout, tu vois, s'il avait vraiment fait. Quand même, c'est quand même privatiser une ville, c'est pas rien. C'est petit une ville, hein. Ça dépend. Ta ville natale, on sait pas. Ouais, mais quand même, c'est Jeff Bezos, déjà l'homme le plus riche au monde. Non mais, S'il privatise une ville, hey, j'ai dit c'était faux moi. J'ai dit c'était coupe-moi faux. la parole, t'as raison. Oh mon dieu, chers auditeurs, ils sont en train de se battre. C'est vraiment incroyable. Ouch, aïe, punch. Ah non. Ouais, donc moi, je dirais que c'est faux. Eh bien, vous avez raison, c'est faux. Mais j'ai déjà vu des gens faire des trucs comme ça. Ouais. Il y a des gens, peut-être enfin, je veux dire, il y a des gens très riches et des entreprises qui peuvent privatiser toute une ville pour un événement. Après, ils n'empêchent pas les gens de sortir de chez eux, Ouais. sinon ce serait, Encore, sinon ça. ce serait un peu monstrueux, j'ai envie de Ou, dire. Puis c'est contre les pots de. bon, contre les droits toute de une l'homme, ville, donc, toute une ville c'est beaucoup. Enfin c'est beaucoup. Non. Mais genre par exemple si tu réduis ça à un parc d'attractions, il y a plein de gens qui l'ont fait genre. Eh bien, Des rappeurs qui notre prochaine anecdote est en rapport avec un parc d'attractions. Et c'est un parc d'attractions qu'on connaît tous bien, puisqu'on a fraudé tous comme des merdes là-bas. Non Non, maman, c'est pas vrai, hein. Maman, j'ai pas fait ça, hein. Maman, c'est faux. Moi, je paye, hein. L'argent que tu me donnais, c'était. Eh Eh oui, puisqu'on a tous ici déjà Rodka une fois Disneyland. Ah non, pas Non. Mathéo, Moi pas non, Mathéo. moi non. Mais nous Non, on a déjà Rodka. Non moi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Clairement, Moi, on m'invite à Disney, mais j'ai pas à Rodka. comment Non, dire excuse-nous, On a mais Rodka fort. Ouais moi j'ai des contacts à Disney. Moi je peux rentrer quand je veux. Ah, mais Wow. c'est vrai, ouais, tu travailles. Bon là c'est fermé hein, donc écoute ça Eh sert bien, un peu à eh bien, rien. justement, la news c'est au parc Disneyland de Marne-la-Vallée Chelsea, ce 14 mai dernier, un Parisien se serait fait arrêter car il avait passé tout son confinement à l'intérieur. Wow. Alors ça, c'est une news, hein. Et insolite. J'entends dans l'oreillette que c'est Ibra TV qui a été arrêté. Oh là. Je pense que c'est faux. Non, Tim, attends, réfléchis. Pourquoi? Ok. J'ai regardé des reportages. Le Le mec a regardé que des reportages. Non, en gros. Non mais en vrai il y a encore des mecs de l'entretien. Hein. Oui, en fait, le parc, ils en profitent pour faire des max réparations et tout. Ça voudrait dire que le mec. Ah, Des réparations, on a dit que non. dans... Bah, en tout cas, chez J'y connais un petit peu. Oh, voilà, chez leurs concurrents Astérix, ils en profitent pour ouvrir le nouvel hôtel, remettre bien nettoyer les. Oui non ça oui tout ça. l'entretien et tout. Il parle comme si c'était le PDG des Disney, gros. En gros, Iban a travaillé à Disneyland, du coup, ça lui tient très à cœur. Mais il a pas travaillé en tant que grosse tête, hein. Non, il a juste tenu une attraction, c'est tout. Oui, mais après, ça reste le seul ici à avoir eu un job, tu vois. Non. Donc Mathéo tu disais. Du coup, il y a encore masse de monde. Alors, moi, je parle pour Astérix, je sais qu'il y a masse de monde qui y va encore beaucoup. Disney, j'en sais rien. Ça voudrait dire, après, c'est très grand. Mais bon, ça veut dire que le mec, quand même, il a joué à cache-cache, il se nourrit comment? Bah, il y a là les snacks, hein. Par contre, moi, ça. Ouais, mais il y a plus de bouffe. Pendant 2 mois, t'enlèves la bouffe, les denrées périssables. S'il y a personne qui taffe, moi, ça m'étonnerait pas que tu peux vivre là-bas. Je crois pas trop. Avec un si McDo, le- il y a des boutiques souvenirs, enfin... Non, mais après, peut-être, il sortait du parc, il rentrait, Ouais, c'est c'est ça. possible. C'est possible, mais qu'il l'ait pas cramé si le mec il faisait des. Ouais. Je sais pas, ça me paraît chelou cette histoire. Je sais pas, Ok, peut-être. donc c'est un nom pour Mathéo, Iban. Je crois, enfin, en gros, genre, si t'es employé là-bas, Tu peux dormir. tu peux. Non, en vrai, t'es employé là-bas, tu peux y aller un peu quand tu veux. Genre, il y a juste des portiques de sécurité. Mhm. Et je pense pas que ce soit Quand c'est pour un fermé. employé, quoi. Lui, et oui, quand c'est fermé, genre, les portiques qui restent. En fait, le parc, il reste tout le temps ouvert, genre, parce que t'as des gens qui travaillent la nuit pour l'entretien et tout ça. Mais c'est ça. Hein. Mais pendant le confinement, je pense qu'il y avait des gens qui faisaient l'entretien. Donc bon, pour que le mec se fasse pas cramer. Et le seul moyen que je trouve il aurait pu faire, c'est que ce soit un employé et que il ait un peu détourné le système. Mais ça m'étonnerait que ce soit un employé, genre. Donc, selon toi, c'est faux. Donc je pense que c'est faux. Moi, j'ai une intuition, j'ai une boule au ventre qui me dit que c'est vrai. Ah, moi aussi, j'ai peur que ce soit vrai. Mais t'as dit que c'était faux. Mais pour moi, c'est faux, mais ça me paraît irrationnel. Eh bien, s'il faut bien ne jamais suivre une intuition, c'est celle de Samy. Car cette info, elle est totalement fausse. Gotcha, bitch! J'ai trouvé ça stylé. En fait, j'avais genre, je me baladais sur newsinsolite.com. Je sais même pas si ça existe. Mais je crois qu'il y a un mec aux États-Unis
qui l'a fait dans le Disneyland des États-Unis. Ouais. Sauf Ouais, que un c'est à village, Orlando. C'est une ville. C'est C'est une énorme. ville. C'est Ouais. un espèce d'état, le truc. Donc, je crois qu'il y a un que mec qui l'a fait. Mais en France, non. Merde. Désolé, c'est dur. Tu m'as trahi. Puis on Bon. connaît les passages secrets de Marne-la-Vallée. On sait tous qu'au moment, avant le château, vous voyez le château rose. Si vous passez en dessous de la cascade pour aller voir le dragon, si vous passez à droite avant de voir le dragon, il y a une Waouh. C'est Oh la ref. le mec, Oh qui la- fait, le mec qui fait vraiment. Vous, pas ça du vous tout. ferait kiffer. Moi, ça me ferait kiffer de passer genre une nuit dans un parc d'attractions. Même fermé, même si aucune. Ouais, clairement. Ça, pas mal. Surtout Disneyland. Moi, j'ai déjà fait, hein. Avec aucune attraction. Bah, mais si, c'était ouvert. Oui. Ouais, bah, du coup. Pourquoi Oui. Mais on a déjà fait une soirée Oui, cast. on a fait une soirée ensemble. Mais non, mais je veux dire. Attends, je crois que les auditeurs ne savent pas. Bon, il est vrai que je l'ai invité pour une soirée cast member. On pouvait inviter quelqu'un et bon, on a passé une soirée à Disneyland. Donc ça fait un peu bizarre parce que C'est tu la vois, vie, il était tard et que. Non mais je vois ce que tu veux dire. Genre Si passer tout est une- fermé, ouais, voilà, tu passes ça. la nuit complète jusqu'au petit matin. Je me dis même Je sais genre, pas, moi ça me. ça doit être pas mal. Tu vas genre sur la tour et tu regardes le lever de soleil avec ta meuf. Si elle Tu sais que peut- comme nous et ta meuf ici, hein. Ah oui. Oui, ce truc. Oui. Tu vois, moi ça me ferait kiffer perso. Moi je sais pas, enfin. C'est kiffant aussi. Après, Bras TV, justement, il a essayé, et puis bah, ils sont archi chauds en sécurité, quoi. Ouais, vraiment ils sont. C'est Disneyland. T'es obligé, mec. T'enlèves un boulon de l'attraction, tu tues 120 000 personnes. Ouais, c'est vrai. Non mais même quand Ouais, t'es Peut-être pas employé. 120 000, hein. Même quand t'es employé là-bas, parfois ils te font chier, il faut que t'aies ton badge en évidence parce que sinon ils peuvent penser que c'est des. Ah, Jérémy de la Sécu, hein. Tu te souviens quand t'as été relou, hein. Ah, tu te souviens? Ouais, je te retrouverai, t'inquiète, y a pas de souci. Non, mais des fois, ils sont lents, parce que quand on est rentré, justement, gratuitement, voilà, on était plus de 2 queues, quoi. On a réussi à... Ouais, ils sont... Après, on va pas dire technique, voilà. Nous on balance pas. Hein. on balance pas les bases. On parle pas. Je vous propose de passer au sujet de cette vidéo. Le podcast. Je crois que vous avez fait un sans faute, hein. À part Samy, je crois que vous avez fait un sans Moi, faute. j'ai pas Tout le temps, ça dit, je vais jamais te s'en foutre. Parce que lui, il me croit. Il reste un peu crédule, il se dit non, Mathéo peut pas. Non, il peut pas me mentir comme ça. Pas sur ça. Non. Pas Bien, comme ça. le sujet de cette vidéo, c'est le déconfinement. Et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu, c'est quoi, par exemple, la toute première journée de déconfiné que vous avez passée, Samy? Bah, la même chose que une journée comme quand j'étais confiné, quoi. Vraiment. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast. Je crois Non, qu'on en vrai de vrai, je suis sorti avec ma sœur l'après-midi. Parce qu'il... Inceste. Et non, ouais, bah, parce qu'elle est vraiment pas sortie. Elle est sortie qu'une seule fois. C'était dans la cour. Ah ouais. Donc, ouais, elle est vraiment pas sortie. Parce que, bah, déjà, elle d'elle-même, elle voulait pas sortir. Ah ok. Ouais, clairement. Ouais, et donc on est sorti, tranquille, on a cassé vraiment un bon tour. On est rentré, puis ouais, en vrai. T'as fait une balade. Mais t'as raison, parce qu'au final, il y en a, genre, on leur a dit c'est porte ouverte. Les gens, ils ont pété un câble, tu vois. J'ai une autre question, mais la vraie question qu'on se pose tous, où sont passés les joggers? Mais où sont-ils? Où sont-ils? En Plus fait, je crois personne ne court. Je crois qu'ils ont inversé, maintenant ils font du jogging dans leur salon. J'ai pas compris le. Ça tapait de quoi. Ah, c'est révolutionnaire. Tout sur le balcon au final. Sur le balcon. Photo sur le balcon. Toi, Ivan, c'était comment, genre, ta première journée de déconfiné? Je suis même pas sorti en fait. Ouais, je suis sorti le lendemain, mais en vrai, genre ça m'a pas énormément changé. Genre, je me suis pas dit, oh, vite, je peux pas comprendre les mecs qui sont là, genre dès qu'on leur dit vous pouvez sortir, genre ils arrivent pas à se mettre des barrières dans leur tête et ils sont là, genre tu les retrouves. La première vidéo qui est sortie, c'est les mecs sur le canal. Tu vois des mecs attroupés, genre comme s'il y avait jamais eu de confinement, genre le jour du déconfinement, genre. Alors, il y a eu un malentendu. C'est que Samy a dit Zara et que Mathéo a entendu les Arabes. J'étais là. Oh, putain. Je me suis dit, il nous fait une Zemmour, cet enculé. Samy, Oh putain, tu m'as fait trop peur, bro. Zara. Ça fait de ouf. J'ai vraiment fait ça. Zara. Et
du coup, ils m'ont tous regardé en mode. En fait, moi j'étais en train de parler et j'étais là, genre, est-ce que je dois continuer J'avais rien entendu. À quoi tu m'as fait? Oui, non, c'est vrai, en tout cas. Donc, du coup, ouais, genre, vraiment, les pires irresponsables et les gens sont cons, quoi, genre, teubés. Genre, vraiment, tu vois les policiers qui passent à côté du canal et qui nettoient. Ouais, qui nettoient. Mais ils ont interdit genre. la consommation d'alcool sur les Ouais, canaux. mais, enfin, genre. Ça fait longtemps que c'est interdit. Ouais, mais là, vraiment, il est pas. Tu sais que de base, t'as pas le droit de boire dans la rue. Ah bon? Ah, je savais pas, vraiment pas. De base, t'as pas le droit. Aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont Ils mettent le sac en Ils plastique. mettent un Ouais, les sac sacs en qui carton, couvre. là, ouais. Faut pas qu'on voit que t'as le droit de boire, mais il faut pas qu'on voit ce que tu bois. Ouais. Et en France, t'as le droit de boire, mais t'as pas le droit d'être bourré sur la voie publique. Ouais. Bon. Ce qui... Bon, de toute manière, les canals Saint-Martin, c'est pas là où il y a les gens les plus futés. Quand ils avaient vidé, souvenez-vous, quand ils avaient vidé les canals Saint-Martin, il y avait des scouts. il y avait des scouts, il y avait des guns, il y avait des Vélib, il y avait des caddies, il y a tout. Non, mais Il y avait ma petite sœur. tu dis, non, il peut pas y avoir ça. Ça y est. T'as cherché au canal Saint-Martin? Oui. Quoi, un rafale? Pas de soucis. T'as la dernière paire de chez Off-White? Elle est dans le canal. Elle est dans le canal. Toi, Matt, c'était comment toi? Alors, je reparle avec émotion. Non, en vrai, ma première journée, alors mes premières journées de déconfinement, je les considère pas comme ma première journée de déconfinement, parce que le premier jour de déconfinement, je suis rentré à Paris et j'ai fait tout ce que j'avais à faire à Paris, donc pas mal de galères. Donc du coup, j'étais éclaté et le lendemain, j'ai dormi et j'ai vu mon cher Iban. Mais du coup, je pense moi que je considère comme ma vraie première journée de déconfinement, en mode détente, je parle, me suis levé chill. Et le soir, j'ai vu un pote l'après-midi. Le soir, bonne soirée chez des potes. Ouais, moi je suis le mec irresponsable sur les quais. Du coup, non, c'était pas sur les quais. Non, on était à la maison. On s'est désinfecté les mains. On avait nos masques dans le métro. Un mètre de distance? Non, c'est ce que je disais. Non, bravo. Non, mais le contact. C'est bien ça, bravo. Bravo pour la France, bravo. Non, mais attendez, l'air de rien, inconsciemment, dans cette pièce, il y a presque 1 mètre de distance entre chacun Ouais, d'entre c'est nous. vrai. Sauf qu'on est tous face à face, donc, et il y a des postillons de Ah partout. oui, oh là, Moi, le ça premier. y va, hein, vraiment. Moi, le premier, Puis je voulais pas le dire, mais j'ai roulé une galoche à Samy tout à l'heure. et Samy m'a léché le cul. Non, maman. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Non, mais en vrai. Est-ce que, genre, quand on a été déconfinés, vous avez dit, je vais voir mes potes, mais ça fait un peu rep. Ouais, Non. pour de vrai, ouais. Moi aussi. Bon, ok. En vrai de vrai, j'ai eu un peu une appréhension, mais en vrai, enfin, genre, je vous fais confiance. Ouais. Vous me le diriez si... On dirait qu'il va faire sa première fois sans capote. Je vous fais, tu montres T'es sûr que ça va aller, hein? Non mais toi t'as fait gaffe parce que quand on s'est vu, je me souviens le mardi, donc je parle d'Iban, il a fait hyper gaffe parce qu'il est arrivé avec sa monnaie dans son sachet plastique, il avait son masque, il a tout bien fait. Bravo. Moi je sais que j'en viens même à des fois pas me laver les mains parce que en fait ça me fait pas peur. Oh. Waouh. Les couilles de ce mec, En fait ça me fait pas peur parce qu'il est très fort probable que je l'ai déjà eu tout au début de l'épidémie Hein. et que ça m'a pas... Genre que tu es immunisé maintenant. Ouais, enfin, du coup... T'as Mais- déjà rencontré le virus, quoi. Ouais, je pense que je l'ai déjà rencontré et si je l'ai pas rencontré, ça me paraît impossible que je ne l'ai pas rencontré, sachant comment je prenais le métro genre jour et Ah, t'as fait un 1v1 sur Rust contre le virus, quoi. Ok. Ouais, et je pense que j'ai gagné. Je pense que c'est ma pute maintenant. Ok, carrément. Du coup, tu te dis pas que tu peux le transmettre aux autres? Non, pourquoi? Parce que j'ai passé 2 mois avec mes darons et je suis quasiment certain que eux l'ont pas eu. Enfin, eux l'ont pas eu et si j'aurais pu le transmettre, ils l'auraient eu parce qu'en 2 mois, je vois pas comment ils auraient Alors, pu pas l'avoir. juste si je peux me permettre, c'est si j'avais pu le transmettre. Voilà, c'est. Voilà, je suis le mec un petit peu relou, mais. Et voilà. Voilà, moi ça me tient à cœur. Ok, Je voulais pas casser l'ambiance, hein, pardon, mais. ok, boomer. Ok, Boomer. Toi, t'as eu rep, Samy. Ouais, j'ai eu rep, parce qu'après, bon, on a quand même gardé contact pour les podcasts, etc. Donc, je savais qu'on était tous un peu confinés, mais bon, on sait jamais quand on voit la télé, etc. et tout. Enfin, voilà, quoi. C'est surtout ça qui fait vraiment peur, donc, ouais. Et moi, je suis là quand même, donc. Ouais, Tu pareil, peux ne pas avoir les symptômes, hein, et. Ouais, et la voir, c'est ça. Et pourtant, ouais. ça, le truc qui fait le plus flipper, parce que tu te dis, ça peut être toi le problème, et genre, le. Ça, le en fait, transmettre, moi, quoi. j'ai pas. Enfin, si, ça peut quand même s'appeler de la peur, mais
j'ai pas je suis pas là en train de me dire je vais pas les inviter, je vais pas aller les voir machin truc, tu vois, mais je me dis il y a toujours une probabilité d'attraper un délire. Clairement, on sait jamais. En fait, oui, mais moi, il y a un truc qui me rassure énormément là-dessus, c'est déjà que les jeunes peuvent être touchés, mais sont beaucoup moins sensibles C'est sûr. au virus. Donc déjà, c'est plutôt rassurant. Il y a eu des morts quand même. Oui, C'est vrai. Mais oui, il y en a eu, mais c'est quand même minime. Enfin, la majeure partie des gens qui en sont morts, c'est des personnes Plus âgées. c'est normal, c'est normal. Ouais. Ils sont un Et peu plus regarde, sensibles. ça a été tout le débat autour de la réouverture des écoles. C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on a parlé de réouvrir des écoles, tous les reportages et tous les trucs sur les JT disaient que les enfants sont beaucoup moins touchés. Alors qu'au début du confinement, ils disaient ça touche tout le monde. Ils en ont parlé après, ils ont dit les enfants sont beaucoup moins touchés parce qu'il faut rassurer les gens et leur dire envoyez vos enfants à l'école. Et parce que c'est vrai en fait. Objectivement, c'est vrai. Loïc, il l'a eu. Donc mon cousin l'a eu. Il s'en est sorti, ça va mieux, il m'a raconté. Voilà, enfin franchement, je suis... Moi, je pense pas que c'est enfin, de toute manière, les stats sont là. C'est pas une maladie qui te tue assurément. Ouais. Il y a même plutôt une faible proportion de gens. Je crois, quand on regarde les stats, je crois ça se compte en millions les gens qui ont été contaminés par le virus. Et il y a Ça se compte en centaines de pour les milliers, morts, en centaines de milliers. pour les Dans le monde, Pour les ouais. dans le monde. Dans le monde. Ok. En France, Donc c'est voilà, vraiment les pas stats possible. sont là. Il y a que 20 000 morts en France. Ouais, je crois qu'il y a vraiment pas beaucoup en France. Non. Je croyais qu'on était plus à 20 millions, non. 20 millions? T'es malade ou quoi, toi? 20 tu sais que millions la de guerre- morts, qu'on passe pas les millions, pardon. On passe pas les 100 000, hein. Je vous jure qu'on passe pas les 100 000. Non, mais parce que 20 millions de morts, c'est quand même un quart de la population. Ouais, ça va beaucoup aussi. Non, on savait pas, hein. C'est quoi un tiers, pardon, un tiers, c'est... Il est passé où ton voisin? Je sais pas. Non, pardon, ouais, 1000, pardon, t'as raison. Ouais, je pense. Non, je crois que c'est quelque chose comme Non, 200 mais 000, je 200 000, un suis- truc comme ça. Mais bref, hein, moi, ce que je voulais dire, c'est que même si on est jeune. Dans le monde. Bien sûr. Bref, même si on est jeune, etc., et que nous, il y a moyen que ça ne touche pas, enfin, genre. Enfin, je sais pas, après, juste tu penses ça parce que justement tu vis seul, etc. Mais après, il y a Matt Daron. Tu vois, justement, après Matt Daron, elle peut le refiler aux gens avec qui elle taffe. Il y a des vieux, enfin, tu vois ou pas? Bien sûr. Ça T'as peut une être très, très appréhension, bien. t'as une En fait, appréhension, mais- Je sais qu'on n'est pas du tout dans les mêmes contextes. Et moi, c'est très égoïste parce que du coup, je vis seul. Je sais que les gens que je peux infecter, à la limite, c'est moi-même. Et la preuve, parce que j'ai vu mes darons, tu sais, ils ont pas été contaminés. Donc, c'est pour ça que moi, tu vois, je m'en bats un peu les couilles parce que je sais que moi, c'est bon. Et est-ce qu'au moment où tu es allé chez tes darons, t'avais un peu peur de genre de leur refiler? Non, j'avais aucune crainte. Et parce que si je l'avais effectivement eu, il était combattu. Enfin, j'ai eu une période où j'étais malade vénère, mais c'était vraiment... Je crois qu'il y avait un cas en France de coronavirus. Vinus. Coronavirus. De coronavirus. Donc si je l'ai eu, ce qui est possible, vu que métro, tout ça, tu connais, je l'ai eu, ça a été combattu, mais tu vois, j'ai vu des potes ont été là pendant que j'étais malade. Je vous ai vu vous même pendant que j'étais malade. Ouais. Donc Et personne l'a eu, donc ou vous êtes tous des porteurs sains, mais tu vois ce que je veux dire, genre Non, mais je suis confiant mon ouais, corps. t'as confiance. Ouais, mais du coup, toi, t'as déjà fait une soirée, non? Ouais. Non, mais c'est ça. Mais ma question c'est, est-ce que vous soyez prêts, ceux qui n'en ont pas fait encore, à faire une soirée maintenant? Je veux dire, soirée avec plein, vraiment. Enfin, on était beaucoup. 5, hein. Ouais, voilà. Faut remettre les choses dans le contexte, on était 5. Alors moi je parle d'une soirée Non. Non, de toute façon, genre boîte de nuit par exemple. Imagine Non. si demain les boîtes de nuit elles étaient ouvertes, est-ce que vous iriez? Ouais. Toi t'irais, Matt? si en fait, pourquoi je dirais, parce que ça voudrait dire que sanitairement c'est autorisé. Mais c'est pas si plutôt parce que t'as la dalle? Alors ça joue. Alors, peut-être. Non, c'est vraiment sanitairement, ce serait autorisé. Si par contre tu me dis il y a une grosse soirée, genre, je ferai pas de soirée de plus de 10 personnes. Voilà. Parce que Non, c'est pas interdit. Tu peux pas avoir confiance Tu peux pas connaître tout le monde et vraiment, enfin, genre, savoir si vraiment Non, peut-être quelqu'un là, quoi. c'est pas une question de confiance, c'est juste une question de c'est la loi qui le dit, et si on nous dit faut pas être plus de 10, c'est qu'il y a une raison. Donc autant faire ce qu'on te dit, tu vois. Ça sert à rien de... Ouais, mais si le gouvernement il dit tu te jettes sur la fenêtre, tu vas te jeter par la fenêtre. Oh putain. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui vous avez retrouvé un rythme de vie normal? Je pense pas. Et je pense qu'on va jamais retrouver vraiment un rythme de vie normal en vrai. Avec tout ce qui se passe et tout, on va toujours avoir cette appréhension Un truc après, ouais. inconsciente obligée. Je pense Je pense qu'il y aura un moment où on sera sûr à 200%. Ouais, voilà. Regarde la grippe A.
la grippe A, il y avait un petit moment d'appréhension où on savait pas trop H1Z1 là. Oui, juste après. c'est ça la grippe A. Ok. Pardon. Moi, je pense que c'est pas pareil que la grippe aviaire. Je pense que on va plus être dans une situation qui ressemblera à l'après-attentat, où les gens auront énormément peur parce qu'on a beaucoup parlé du cas du virus dans les journaux. Donc, je pense qu'il y aura un vrai, regardez, genre, pour se remettre des attentats et que les gens recommencent à vivre, entre guillemets, normalement, ça a mis peut-être 1 an. Ouais, je pense que c'est trop. Peut-être. Non, je pense pas. Non. Bah, Chez beaucoup de gens, oui. Chez beaucoup de gens, Moi, ça a je mis à sais peu que près ça 1 m'a an. absolument pas touché une seconde. Tu te souviens des quand on attentats. était au resto? Waouh. On voit que quand vraiment il est pour la France. Non, en plus, c'est semi-vrai ce qu'il dit, parce que je sais pas si tu te souviens quand on était au resto avec mes darons, genre au niveau du Oui, troisième, mais à un et tu sais, moment, le scooter, on a il a Oui, pété, là, tout le monde. et on a tous le resto. Oui, mais c'était un coup de gun. T'entendais un bruit de coup de feu. Ouais, c'est vrai. Attentat, pas attentat, Oui, on est. tu stresses. Oui. C'est Ça, là, on a- C'est normal. C'est des trucs. En fait, ce qui est différent, ce que tu nous dis comme exemple, les attentats, c'est que tu sais qui est l'ennemi et tu sais comment, on va dire, genre. Qui est l'ennemi, Mathéo? C'est Zara. Bien. Il s'en sort bien. Bien rattrapé, bien rattrapé. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu sais qui t'attaque alors que et tu peux genre avoir une idée de comment ton gouvernement va contre-attaquer genre l'ennemi la menace terroriste quoi. Bombarder des civils innocents, des gens qui vont rien demander, des trucs bien cool quoi. Une guerre pour du pétrole, tu connais. Un petit coup de napalm. Alors que là, clairement, même, enfin, genre, tous les pays du monde, genre leur État, enfin leur gouvernement leur dit, bon, on sait pas comment. Si, il faut boire de la javel. Arrête. On le sait. Mais tu sais que boire pour de vrai, il y a des gens qui ont vraiment bu de la javel. Ouais, Vu qu'il a dit ça, ce fils de pute. Non mais parce que je crois que les Je gens connais ils pas ont sa pas mère. assez de recul. Tu sais, ils font des blagues et ils ont pas assez de recul de savoir qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Vraiment? Ok, c'était pas une vanne. C'est ça le pire, c'est que c'était pas une vanne. Il était sérieux quand il a dit C'est buvez. qui Pour ceux qui connaissent peut-être pas. Ok, en gros, Trump a fait une conférence où il a dit le gel antibactérien, ça a l'air d'être bien efficace. Faudrait peut-être qu'on en injecte pour. Et boire. Mais il a dit, il faut boire la javel. Dans une autre, il a dit boire de la javel. Enfin bref, il a dit beaucoup de conneries. C'est fou. C'est ouf. Mais tu sais qu'il est à la Le télé président 2 heures. du Il est à pays la le télé plus 2 Je heures. crois il est président, non? Ouais, Président, je crois. Il est président. du pays le plus puissant du monde, non? Ouais. Mais je suis pas Il y sûr. a un délire. Ouais, il y a un délire. Est-ce que ça c'est un sujet que j'ai qui moi m'intéresse vachement. J'aimerais savoir votre avis sur est-ce que vous avez peur d'un reconfinement? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un reconfinement? Allez-y, monsieur. D'après le comportement des Français depuis cette semaine, ils vont dans les boutiques, ils courent au McDo. Enfin, ils prennent pas ça avec beaucoup d'appréhension. Ça dépendra s'il y a une deuxième vague, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chances qu'il y ait une deuxième vague, donc du coup un reconfinement. Je pense, enfin, si vraiment les gens se calment pas et font pas gaffe à ce qu'ils font, il y aura, peut-être, je pense, un reconfinement, mais j'espère pas, mais Ouais, les gens sont cons, vraiment quoi. chiant, quoi. Moi, je pense pas qu'il y aura de reconfinement pour 2 raisons. La première chose, parce que l'économie ne peut pas s'arrêter de tourner pendant plus de trop longtemps. On est tellement dans la merde là et tellement surendetté que tu peux pas te permettre d'arrêter le pays encore. Et deuxième raison, parce que les écoles ont reprise. Je pense pas qu'il y aura en gros, il peut y avoir une sorte de confinement, mais pas aussi fort qu'il a été avant. Donc tu penses que s'il y a une deuxième vague de corona... S'il y a une deuxième vague de corona, ils font un truc, mais beaucoup moins fort, parce que tu peux pas empêcher le pays de tourner. C'est pas possible. C'est vrai, mais par contre, je crois, les stats, c'était que maintenant, 75% des gens qui ont fait du télétravail préfèrent rester en télétravail, tu vois. Mais après, oui. Mais après, il y a des pays, il y a des métiers, genre agriculteur. Quel télétravail? Ah oui. Tu cliques, la patate, elle va pousser. Non, ça n'existe pas. Mais oui, sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu restes en télétravail, tu ne peux pas arrêter le pays. Il y a tellement de métiers qui ont besoin ça, de c'est sortir. sûr. Mais même juste vendeur, la consommation et tout. Moi, ma première journée de déconfiné, j'ai voulu aller m'acheter oui, c'était clairement dans la consommation, ça m'avait manqué. J'ai voulu aller m'acheter un Elgato, un HD PVR pour streamer. Et en fait, je suis allé à Darty. Et la queue, elle était... immense. Non, moi je suis allé au Darty de Nation. Et la queue
elle était mais monstrueuse, quoi, monstrueuse. Pour Alors, rentrer ou la pour caisse Rentrer. pour rentrer. Parce qu'à l'intérieur, du coup, ils ont pas le droit de te Ouais, faire d'avoir ouais. beaucoup de gens. Et du coup, ils régulent et à l'extérieur, tu fais ah ouais, quand même. Et est-ce qu'à l'extérieur, c'est- les distances Ouais, Et, bien sûr, bien sûr, à bien l'extérieur, t'as des distanciations sociales, genre à 1 mètre. Et t'as les vendeurs qui viennent dans la queue pour demander ce que tu veux acheter, s'ils peuvent. Ah bon À Répu, ils font, ouais. Ah, À Répu, mais mec. Ah, c'est bien, parce que imagine que tu fais la queue juste pour... Ça monte limite jusqu'au fitness park. Jusqu'au fitness park, il y avait. Limite. Ah ouais. Limite. C'est méchant, hein. Ce qui est 2 rues Ça, après, quoi. Ça, c'était quand je suis rentré lundi et qu'on. Ah, Quand d'accord. je suis rentré lundi, Je pense la que queue, ça elle s'est était calmé immense. maintenant. Bah, franchement, quand on y est. Moi, j'y suis retourné. J'y suis passé il y a pas si longtemps que. Bref, j'ai vu, là, elle était moins longue. Objectivement, elle était moins longue, mais en tout cas, c'était parce que c'était plus le premier jour, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais putain, ouais, elle était immense, la queue. Mais je comprends pas pourquoi ils commandent pas sur internet. Bah, c'est ça, genre, tu fais... C'est pareil. Ah non, c'est pareil, gros, tu sors pas de chez toi. Pourquoi il faut absolument que tu fasses la queue dans un dirty pendant presque une heure? Après, moi, je sais pas, moi, je suis pas fan je commande sur internet. J'ai toujours aimé, genre, voir le produit, même le toucher, genre, quand je vais, le toucher. Oh, damn. Non, mais genre, tu sais, je vais m'acheter une sape. Je préfère, tu sais, je sais. Ça dépend de ce la que même chose. t'achètes. Si t'as... La sape et là, électroménager, c'est pas la même chose. Oui, voilà, si La sape, t'as... tu l'essayes, Ouais, mais- tu vois si ça te va, ça te fit, ok. C'est vrai, Mais mais, gros, pour moi, acheter je une machine à préfère- laver, tu sais, je suis quelqu'un, je crois que ce que je vois, en général. Saint-Thomas C'est moi. Je peux le dire, il y a des églises à mon nom, frère. Qu'est-ce que tu veux pas? Rest in peace, moi. Non, mais tu sais, genre, je préfère voir le truc que j'achète avant de l'acheter. Je sais pas, c'est comme ça. J'ai peur d'être déçu. Je sais pas quelqu'un est si- pareil autour de la table, Mathéo, Iban? Alors, de toute façon, impossible. Est-ce que vous avez prévu des vacances ou pas? Of Ou est-ce que course. pour vous, elles sont annulées, niquées, fin? Ou est-ce que juste, que vous voulez pas, puisqu'il y a un virus qui a l'air de décimer des gens? Mais quoi, il y a un virus? Mais non. Non. Oui, pour Notre-Dame. Quoi? Quoi? Notre-Dame a brûlé? Notre-Dame a brûlé? Mais non! Ce monument national! Comment ça, J'ai rien. l'Allemagne déclare la guerre à la France? Bah moi, de base, on devait partir avec ma famille pour l'Aïd Où ça? en Algérie. Ah, en Algérie? Chez Zara? Ouais, bah, pour voir la famille, parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu, etc. Bref, ça va être chaud, du coup. Parce que, bah voilà, pas Parce qu'il plus de fait 100 40 degrés km là-bas. en plus. Et donc, ouais, donc c'est mort. Et ma mère, bah, si c'est pas l'Algérie, y a rien d'autre. Donc, à la limite, je t'offrais pour moi me payer mes vacances, mais sinon, non, y a rien. Ok. Je sais pas, je vais peut-être descendre, mais pas tout de suite, hein. Pas de toute façon, parce que moi j'ai mes cours. Donc en fait, je peux pas me c'est permettre, vrai. même si genre mes cours sont lèges, je peux, comme j'ai cours toutes les semaines, et ben je peux pas me permettre de partir. Mais dès que j'aurai mes vacances, normalement, l'année passée, j'avais mes vacances genre en août. Je pense que je vais essayer de descendre chez mes grands-parents. Genre d'ici août, j'espère que la situation Ça sera amélioré. sera améliorée. Je crois qu'il prévoit que. Durant des vacances, tu peux déjà réserver pour le sud de la France. Ouais, Pour le de sud France, de la ouais. France. Par contre, je sais que Dans la France. c'est casse-couille parce que il y a plein de Airbnb qui ont annulé. Ouais. Genre, moi et ma mère et mon beau-père, ils avaient déjà prévu genre réserver un Airbnb et tout. Et en fait, là, ils sont en train d'en rechercher un autre parce que la personne elle a annulé quoi. C'est normal. Ça se comprend, ça se comprend. Ça se Ça, comprend. ça fait bien les burnes, mais. Moi, j'ai déjà prévu des week-ends là, donc. T'as prévu des vacances? Alors vacances, oui. Moi, bah, déjà, j'ai prévu de partir en week-end avec des potes bientôt. Donc, partir un week-end ou une semaine dans des maisons qu'ils ont déjà, donc pas de problème de location. Après, on devait partir en Espagne. Donc, pour l'instant, c'est pas annulé parce que, bah, il y a encore une possibilité que ce soit possible d'y aller. Donc, on n'annule pas. Même s'il y aura pas l'avion, ça peut descendre en train, en voiture. Et après, du coup, quand moi, j'ai appris ça et que peut-être, genre, ça pouvait être annulé et tout, j'ai commencé à regarder pour moi m'organiser des vacances avec des potes. Tranquille, chill. Ok. Parce que moi, je crois que j'ai vu passer une info ce matin ou hier soir qui disait que vers juin, juillet, genre l'Italie allait rouvrir ses portes genre à l'Europe parce que comme leur Le tourisme, PIB, c'est trop important. voilà, leur Ouais. PIB, 13% de leur PIB, ça provient du tourisme. Mais tu sais qu'en Mais, France aussi, hein. mais En Paris, France hein. aussi, mais partout. Paris, c'est la ville la Paris, plus c'est visitée, 80%, excuse-moi. Ok les gars, vous me connaissez bien. Qu'est-ce que je déteste plus que les musiques d'Aya Nakamura?
C'est le prochain Il y a beaucoup de choses qu'il aime pas. Il y a beaucoup de choses qu'il déteste, donc... Oh, Matt. Non, il y a un truc, je vous donne un indice. Tabernacle. Les Québécois. Pas les Québécois. L'accent québécois. Les Il y a- films québécois. Et exactement. Il y a On un va truc- jouer à... on va ok, jouer ok. à le jeu des traductions canadiennes c'est trop de drôle. films Oh, connus. trop bien. Ok. Il y en a plein que j'ai, je crois. Il y en a plein. Moi, Je vais pas le dire. Je vais vous donner le nom qu'on connaît tous, Oui. avec 2 traductions, et vous allez me dire laquelle des 2 traductions je vais vous sortir Ok. est la bonne. Le premier, c'est notre film d'enfance, j'ai envie de dire, Cars. Est-ce que ça s'appelle les voitures ou les bagnoles? Les bagnoles. Non, c'est les voitures, je crois. Non, les Non, les bagnoles. bagnoles. Les bagnoles, frère, les Québécois, gros. C'est les Québécois. bagnoles. C'est les bagnoles, frère. C'est les bagnoles. Putain, ils sont trop cons. Calme. C'est Il raciste, vient de là. tirer sur une communauté. Ouais, désolé Québécois, je ne partage pas son avis, je n'aime juste pas vos traductions québécoises. C'est tout. Claire et Chantal, je suis très content de parler de vous dans ce podcast. Putain, il a vraiment Ah, il a vraiment dit. Mais ils sont gentils, mais bon. Il a eu aucune peine. Il a eu aucune peine. Excuse-toi, juste. American Pie. Ta gueule. Ok. American Pie. Ça s'appelle en québécois folie de graduation ou folie de tarte aux pommes. Folie de tarte aux pommes, Non, sûr. sur les Eh, graduations. non, t'américaine paille, tarte aux pommes. Graduation. Tarte aux pommes. Non, Graduation. Tarte aux pommes. Ivan, il a raison, ça s'appelle folie de graduation. Attends, graduation, pour savoir, c'est pas quand les traits, non, c'est pas ça? Si, c'est pour mesurer. Ok. La graduation, oui. Mais je crois que c'est aussi genre quand tu passes de grade dans une école, genre un délire comme ça. Ah ouais? Je pense peut-être Bah oui, que ça se grade. dit comme Je ça crois que c'est en ça, Québec. Bah, y a moyen. Genre En quand Québec tu- Oh oui, alors. Ok. Ouais, je m'y connais, la culture. En Québec-Land. En pays de Québec. C'est à Québec, hein. Kill Bill. Bah, c'est une ville et une région. Donc, Ouh. détends, monsieur. Quand Ouais, bien. et bah la ville la plus visitée de 2019, c'est Hong Kong. Donc, ni Londres ni Paris, finalement. Et on applaudit. Ah, voilà, comme ça, les pareil. Le mec il balance des random facts. Vous savez que j'ai 3 couilles. Saviez-vous? Kill Bill. En québécois ça se dit meurs Bill ou tu es Bill. Tu es Bill. Non, Merbill. Mais Merville. il fait des études de cinéma. Ouais, Comment vous voulez pas qu'il ait étudié les Merville. titres canadiens? Merbill. Au pire il les donnera à la fin. C'est Merbill. Moi, j'aurais dit Merbill aussi. C'est tu es Bill. Arrête de jouer. Oh, Tu es hein. Bill. Tu es Bill. Tu es Bill. Bah, Qu'est-ce comme que tu veux fiction, faire fiction Tu pulpeuse. veux finalement. tuer Bill? Oui, Oh. Pulp Fiction, ça s'appelle, Fiction j'ai pulpeuse. regardé, je l'ai pas mis dans la liste, mais ça, fiction pulpeuse. Non, juste non. Le Happy Meal s'appelle menu joyeux. Mais pourquoi faites-vous ça? Si ne vous sentez pas obligé. tu vois, hein. Tout traduire. Non, tu peux être fier de la langue pour Ah, laquelle nous, on tu a t'es fait, battu. nous, on a fait des trucs Non, cons. ouais, c'est Par ça. exemple, Hangover, le film, en français, Very Bad Trip. ça s'appelle Very Bad Trip. En même temps, On c'est a pas pris faux, c'est un- vraiment un pas très bon voyage. Oui, ok, très bien. Objectivement, Mais objectivement. ne te sens pas obligé de traduire un truc, enfin, de modifier le titre et de faire un titre en anglais, quand même. Ah, c'est sûr. Tu vois? Mais dans tous les cas, on l'a pas appelé gueule de bois. On a essayé de trouver encore un truc anglais, tu vois. Oui, voilà, mais un truc terre Il y a plein de films où ils ont gardé le Cars, ils l'ont gardé Oui. en français, tu vois. Ouais, Enfin, voilà. ils l'ont gardé en anglais, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'Hangover, on aurait dû l'appeler La Murge. Non, là. Scary Movie, ça s'appelle film de peur ou film effrayant. Film de peur, il est fort quand même. Film de peur. Mais, Mais regarde, film de peur, nous, film de peur, je sens, je le on sens. pense que film de peur, mais... Alors, on a dit Moi, tout à l'heure j'ai qu'il fallait la pas réponse, suivre hein. l'intuition de Camille, donc je veux dire film effrayant. C'est film de Donc peur. Samy, film de peur, Iban, film de peur, Mathéo, film effrayant. Ah, ça s'appelle film de peur. I got Scary Movie, film de peur. film de peur. Mais même juste, je C'est comprends ouf, pas, mec. ça te donne pas envie d'aller voir. Ouais, Ah si. Ah bon, ok. Tu veux voir le film de peur? Moi, moche et méchant. La traduction canadienne, c'est horrible moi ou détestable moi. Bah, c'est Despicable Me. LV2 anglais, bien évidemment. Bien sûr. Voilà. Faut-il le deuxième, s'il te plaît? Alors, soit c'est Détestable détestable moi, moi, je soit pense. c'est horrible moi. C'est détestable moi. T'as compris.
Ouais, je suis. Ouais, Détestable. Bah, c'est détestablement, mais c'est vrai, t'as raison. En anglais, ça se dit despicable. Ouais, despicable. Donc, détestable. En vrai, ça va. Ça passe. Ça Ça va, en Ça vrai. paraît C'est cohérent. nous qui, en Moi, vrai, moche, c'est c'est nous méchant. qui sommes chelous. Moi, moche, c'est méchant. Ouais. Mais je crois que c'est un truc français, ça a été fait par les Français. Ouais. Bah, il y a Gad Elmaleh qui fait. Ouais, ils ont, ça c'est C'est la voix française. Quel est le rapport? C'est juste la voix française, quoi. Ah, il fait pas la Le voix aux saviez-vous États-Unis. Ah, ok. Autant pour moi. Hello, I'm Gad Elmaleh. Drive, alors celle-là, elle est magistrale. Le conducteur. Ou sang-froid. Sans froid. Mec, c'est sûr, mais je sens. J'ai donné un indice. Pourquoi Pourquoi ça n'a pas... Et moi, le conducteur, ça m'aurait un peu moins gêné. J'aurais préféré le chauffeur. Je te le dis, je suis un peu exigeant, Oh, chauffeur, là. Oh, chauffeur. Le Encore camionneur. Non, mais Moi, même, je déteste ça, et le PSEG. t'as vu sang-froid? C'est quoi? C'est un mec pendant la guerre qui devait se cacher comme un serpent Ouais, camouflé. ça Non, c'est un conducteur. Ça pourrait Non. être The Revenant. Ouais, Ouais, Clairement. clairement, sang-froid. Genre, c'est... Non. Tu comprends bien, et le mec, il a plus beaucoup de sang, il fait froid, C'était pas avec un ours. Sans froid. il couche avec un apache, enfin. La prochaine, c'est Inglorious Buster. Ça a été traduit par Les bâtards de l'infortune ou Le commando des bâtards. Le commando des bâtards. Sûr, c'est le commando des bâtards. Commando des Mais c'est bâtards. pas l'accent, c'est parce Commando que des quand tu bâtards. connais le film, tu sais que je t'ai fait un gros doigt. J'ai fait quand tu connais le film. Faut savoir, Tu connais le film, hein? chers auditeurs, que quand il répond Mathéo, il m'insulte. Tiens, je connais enculé. Non, juste ferme ta gueule. Donne-moi le. Ouais, non, Voilà. c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est de l'amour, hein, vous le savez. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, c'est ce que je disais à mon ex. C'est pour ça que je l'ai brûlé. Allez. Et bien, ouais, ça s'appelle Le commando des bâtards. Ce qui a beaucoup moins de style que Inglorious Mais Buster. ça a du sens. Marie à tout prix, c'est. Vous répondez après. Marie a un je ne sais quoi ou Marie a volé mon cœur. Je l'envoie. C'est laquelle, les gars? Je pense que c'est la Ouais, moi, je crois que c'est la 2, hein. Moi, je veux que... Non, en fait, c'est la première, il a mis voler mon cœur pour la ref. Mais c'était la première, mais on va dire voler mon cœur pour la ref. Ah ouais, c'était la première, c'était Marie a un je ne sais quoi. Et du coup, c'est quoi voler mon cœur? Tu peux nous expliquer? Eh bien, il faut savoir un truc, c'est que ça vient de En passant pécho, où à un moment, il a un rendez-vous, où à un moment, le héros, il a un rendez-vous avec une Canadienne, et il se met à lui chanter « Tu as volé mon cœur !» Et depuis, dans la rue, dès qu'on passe à côté d'une meuf douce ou un truc comme ça, on se retourne, genre comme si elle avait vraiment aspiré une partie de notre âme, et on se met à tous à chanter. Et c'est ça la ref. Maintenant, vous avez la ref, vous pouvez la faire, n'hésitez pas à m'envoyer. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos. Hein, Hashtag, elle a volé mon clou. voilà. Comme ça. Hashtag vraiment. MeToo. Soyez pas Ah oui. trop... Oui, voilà. Non, Ah oui, non, Ah ça non, ne non, fonctionne non. pas. Ah non, non, non. Ah non, Pas de ça. Ah, Alors, Ah non. non. Ah non, Enfin, sauf la petite... Non. Ah, même ça, non. Non. Alors, C'est vraiment toujours dans la bonne humeur, la joie. Et généralement, ça fait rire. Oui, Ouais. voilà. Faut le dire. En fait, ça fait tout le temps rire. Il n'y a pas de une fois. Bah, il chante lui. Harcèlement. Il fait quoi? Toy Story, ça s'appelle Histoire de jouets, où il était une fois des jouets. Bah, Mec. histoire de jouer, mais il était une fois des jouets, j'aurais beaucoup aimé. Ça m'aurait donné plus envie que le vrai film, quoi. Histoire de jouets. Histoire de jouer. Eh bien, ça s'appelle Histoire de jouets. Mais des fois, en vrai, ils prennent même pas genre mot par mot et ils traduisent, ils te font genre comme Drive. Tu vois, ils changent le titre. Est-ce que vous connaissez Rasta Rocket? Bien sûr. Bah oui. Le meilleur film pour moi. Ça- Un des meilleurs films. Est-ce que vous... Alors moi, je l'ai fait, enfin, je l'ai Clairement. appris. Magnifique. Ça Je- des émotions. Pardon. Excusez-moi, C'est un de tes films préférés? C'est vraiment. on est en critique de cinéma en même temps. Non, Non, mais c'est vraiment. Moi, franchement, il me moi, je trouve qu'il a mal vieilli un peu. Ah, C'est dommage. Ça, moi, je trouve ça Mal toujours vu. aussi fun. Ouais. Mais est-ce que Non, vous c'est- Non, savez... il est fun, mais... Vous pouvez laisser parler le présentateur, s'il vous plaît? Oh putain, mais le faillot. Vas-y, Mathéo. Lui, il veut revenir dans la prochaine émission. C'est le seul mec qui connaît pas l'émission, les règles. Le mec a pas compris le jeu du début. Est-ce que vous savez que c'est un film Disney? Sérieux? Oui. Je savais pas du tout, moi j'ai appris parce que j'ai vu la Mais- fiche canadienne. C'est un film Disney. Oui, c'est ça. En fait, t'as plein de films comme ça où que tu redécouvres sur Disney Plus et tu fais ah, c'est Disney en fait. Ouais, c'est un truc. Rasta Rocket. C'est traduit par les jeunes prodiges ou les apprentis champions. Oh.
Aucun rapport avec les Rasta et les Rockets. Rien. Mais attends, j'ai une question. Rasta Rocket, c'est le nom original Non, que moi je connais, que je Non, pense c'est le qu'on nom de connaît base tous, du hein. film. Ok, ok. Tu Tu disais veux que c'était un de tes me films réponses, s'il te plaît Tu disais que c'était un de tes films préférés, c'est bien ça. Arrêtez. Les jeunes prodiges ou les apprentis champions. Apprenti champion sûr. Jeune prodige. John Prodige, ouais. Les apprentis champions. Ah ouais. Nous avons un vainqueur. Les indestructibles. Ça s'est traduit par les incroyables ou les prodigieux. Les incroyables. Incroyable. Les incroyables, ça sent bon. Incredible. Incroyable. Je pense que ce jeu c'est bien de la merde. Non, les incroyables. Les incroyables. C'était notre dernière. Oh non. Oh, j'espère que ce jeu vous a plu. Oui, bien sûr, et à défaut de ce que j'ai dit dans la dernière réponse, j'aime beaucoup ce jeu. Moi aussi mais je il peux n'aime pas Toy failloter. Story. Moi aussi je peux failloter, monsieur. Moi aussi je sais faire. Tu perds des points, tu n'aimes pas Toy Story. Rien battre. C'est les recommandations. Est-ce que vous avez des recos? Rocco Siffredi. Siffredi. Mais oui, parce que c'est pas Rocco, c'est Rocco Siffredi. C'est Rocco Voilà. Siffredi. C'est bon, je vous emmerde. Ah, j'ai. Merde, comment il s'appelle C'est la suite de Shining. Shining 2. Il a dit qu'il est sur un ton. La suite de Shining. C'est Dr. Sleep. C'est bien. C'est vachement bien. C'est quoi? C'est le même réel. Non, c'est pas. Bah non, c'est Kubrick. Il est décédé. Il est un petit peu mort. Un petit peu mort. Ça va être compliqué. Il est revenu, il a pris la caméra, il a fait allez, je me casse. Tu sais, genre, ils avaient préparé le tournage et tout, et juste il s'est pointé, genre, il a fait non, c'est moi qui m'en occupe, ok? Je suis pas mort, ok? Je m'en bats les couilles. Non, c'est vachement bien. Bon, en fait, en gros, si je peux dire, c'est la suite, c'est adapté du bouquin de Stephen King. Et en fait, c'est plus sur le bouquin. Donc en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est parce que Kubrick, même si Shining, je trouve il est incroyable, Kubrick se l'était vachement approprié. Alors que là, ça suit quand même Dr. Sleep, il y a des références à Shining. Mais il n'y a pas beaucoup de références au film, il y a des références genre au livre, tu vois. D'accord. Mais il y a des références de décors de Shining. Mais le film est vachement bien, il est vachement bien traité. Et en fait là c'est plus ce qui est dommage par exemple dans Shining, c'est que c'est plus l'aspect psychologique qui est abordé. Alors que dans le livre en fait c'est plus sur le Shining. Le Shining c'est genre le pouvoir, tu vois. Ok. Et en fait dans Dr. Sleep c'est justement le pouvoir qui est plus mis en avant, tu vois. D'accord. Et pas l'aspect psychologique. Donc si je comprends bien, dans le premier on parle d'ampoule et dans le deuxième on parle de caleçon, c'est ça? C'est bon, j'ai envie de rigoler, c'est validé. J'ai pas la rêve. La meilleure intervention. Il a attendu depuis tout à l'heure, il attend pour dire ça. Shining, genre éblouissant, lumière, ampoule, et Dr. Sleep, caleçon. Il est pas mal. Ah c'est Merci beaucoup. Il est malade. Ça fait 10 minutes que j'attends pour il était vraiment en train de faire des gestes. Il était genre... vraiment là, genre. Alors, j'attends la fin de ta page, j'attends. Moi j'ai deux recos. La première qui est ma vraie première reco, c'est regarder la série 25 sur OCS t'as Théma. Ouais. Très sympa, sur des, en gros c'est l'histoire d'un groupe de potes qui ont 25 ans et qui se rendent compte que bah c'est des merdes et ils se rendent compte qu'ils ont plein de trucs à faire dans leur vie. Elle est vachement bien. C'est avec le mec de En passant pécho. Il y a de Jen dedans et tout, grave cool. Et deuxième reco, c'est si vraiment vous avez du temps à perdre, allez regarder Là-haut sur la montagne. C'est un film pas d'auteur, mais c'est un film complètement psyché français avec le mec de Soda, William Lebig là, qui joue Slimane, ouais. Ah ouais, putain, Et, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu genre dans des trucs après les sodas quoi. Donc bon, il n'empêche, c'est un film, franchement, vous comprenez pas ce qui se passe. Mais c'est franchement marrant, et après moi j'ai beaucoup ri devant ce film. C'est pas un film d'humour, hein, c'est vraiment ça parle de schizophrène et tout, mais c'est cool. c'est vraiment si vous avez du temps à perdre, ce n'est pas une priorité. Donc moi c'est un animé, voilà, Hunter x Hunter. C'est vraiment très très bien. J'ai conseillé une personne autour de cette table il y a à peu près 1 an. Je sais pas si elle a regardé. Absolument pas. Je comprends pas l'engouement. J'ai regardé un épisode, je crois. Mais j'ai pas directement ça compris met du l'engouement. temps, mais il y a masse d'animés comme ça où tu comprends pas l'engouement.
genre il y a il y a des saisons qui sont peut-être un peu moins bien et tout. Il y a peut-être genre des saisons où tu fais putain, mais en fait ok, je comprends pourquoi il y a autant d'engouement. Il y a des séries, Mais la des saison, il y a animés, genre l'arc, tu comprends l'arc pas. des hommes fourmis, Tu- c'est vraiment... Tu regardes toute la série et tu fais ah ok, c'était pas. Bah en vrai, Il avait qu'un épisode, mais- en vrai de vrai, moi j'ai commencé One Piece parce que mon père a regardé les 1000 épisodes. Oui. Et donc j'ai commencé et les premiers épisodes, j'ai pas capté pourquoi c'est culte. Tu vois ce que je veux dire? En quoi ça avait un truc culte, tu vois ce que je veux dire? Et après tu te laisses avoir, machin truc. Après, c'est pas mon manga préféré, tu vois, très clairement. Je préfère un Death Note qui est un peu plus psychologique. Ok, votre manga préféré? Berserk. Votre manga préféré? Naruto. Votre manga préféré? Death Note. Ton manga préféré? Dragon Ball? Ouais, bah, c'était. Ah, voilà. C'est la base. Moi, ma recommandation, ça s'appelle, si je dis pas de bêtises, Le Monde de Sophie. C'est un livre qui te... Comment dire? C'est une sorte d'introduction à la philosophie. Ah, ok. Et c'est vachement intéressant. Je l'ai pas fini parce que je ne sais pas finir un livre. Je ne sais pas Mais- lire. Les 5 premières pages. Oh là là. Oh là là là. On va du Oh mon là. frère. Non, en vrai, j'ai lu plus que ça quand même. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Parce que c'est pas aussi chiant que ton cours de philo. Moi, j'en ai pas eu quand même. Non, mais enfin, ouais, on m'a toujours dit. Ouais, La c'est chiant. philo, c'est l'enfer. Moi, machin c'était truc. cool. On m'a toujours dit ça, sauf toi maintenant. Laisse-moi mytho un petit peu. Non, non, mais moi je peux te dire c'était chiant. Voilà. Ouais. Non, Ouais, mais c'était cool, mon prof. bon, allez. Ça dépend sur Tu quel sors. prof tu es. Bon, écoute, je sens bien que tu essaies de nous contredire, d'accord? Donc t'arrêtes maintenant. Non, en gros, c'est une introduction tout en douceur à la philosophie, pas de. Alors, qu'est-ce que la vie? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est genre des discours, il y a de la narration aussi dedans, donc c'est vraiment pas chiant et platonique. C'est pas une leçon. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement. Ouais, genre les genres de documents qui pensent vraiment pouvoir t'imposer un truc ou tu Ouais, vois, clairement. genre c'est vraiment le truc qui Ils te te- donne pas envie. Ouais, quoi. voilà, ils te disent pas. Voici comment on philosophie. C'est un verbe qui n'existe pas. Oui. Déjà, on Déjà. se l'est tous dit, Déjà. on a voulu rien dire, mais voilà. Je te dis, ça n'existe pas. Mais Mathéo, tu parles pas français. Comme ça qu'on philosophe. En tout cas, merci d'avoir parlé autour de cette table. Merci à tous ceux qui l'ont écouté aussi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer par audio ou même en live au podcast, vous m'envoyez un DM et vous êtes les Ouais, bienvenus sur en ton tout cas, sur mon Instagram qui est en description. Merci les gars, merci d'avoir Avec parlé. plaisir. On Avec se, plaisir. on se C'est super retrouve kiffant. la semaine À prochaine. savoir qui c'est qui va être éliminé pour la Il en reste prochaine. un peu plus qu'un. On se regarde un petit peu tous, on se Alors, on se demande, hein. demande. Qui vais-je J'ai décidé de voter Théoura parce qu'il était beaucoup trop fort. Attends, c'est vrai on a commencé à 6, on a fait 5, on est 4. C'est réel, hein. Je suis qui? C'est Samy qui part. Hein. Ah, ça a eu. Merci beaucoup, merci, à la Pour rester prochaine. entre Et le prochain épisode, du coup, ce sera sur un sujet qui ne sera pas le confinement.